Bonjour à tous, je vous souhaite une très belle année 2025 et plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et oui, c'est la première fois que vous entendez ma voix. Je me suis décidé à enregistrer ma voix pour ce tuto assez simple sur les décalques. On m'a posé il n'y a pas très longtemps la question: comment tu fais pour faire les décalques? Je connais quelqu'un qui n'y arrive pas. Et bien voilà, les décalques c'est pas compliqué. Il y a besoin de pinces, de cutter forcément pour couper les décalques, un pinceau pour étaler et faire déplacer le décalque pour le coller sur la pièce. Allez, c'est parti. On prend le scalpel et on commence à découper la pièce, le décalque. En général, je prends le numéro de décalque. Pourquoi? Parce que moi, des fois, je peux en découper plusieurs à la fois pour pouvoir en fait les tremper et les laisser reposer pour que je puisse les avoir au fur et à mesure de mon avancée. Je prends ma pince et je trempe plutôt le décalque dans l'eau. Moi, j'utilise de l'eau tempérée. Je sais que certains utilisent de l'eau tiède, de l'eau chaude. Ça accélère le processus. Mais des fois, quand on en fait plusieurs à la fois, on a largement le temps de travailler l'un décalque après l'autre pour que le suivant soit prêt. On laisse reposer le décalque quelques moments pour que l'eau agisse. Et après, en général, je prends une pince. Donc je prends le décalque avec la pince plutôt. Et je prends un pinceau pas très gros, un peu fin, pas très gros, pas très fin, un moyen petit on va dire. Je l'humidifie légèrement et je repasse de l'eau avec le pinceau sur le décalque. Ça permet de rajouter un peu d'eau et de voir si le processus est fini ou du moins de rajouter un peu d'eau pour rehumidifier s'il le faut. Après, très finement, j'essaye de passer le pinceau entre le carton et le décalque pour décoller le décalque du carton. Et après, je le pousse légèrement et je le prends avec le bout du pinceau pour pouvoir le coller sur la pièce. Là, je ne l'ai pas fait, mais en général, je mouille légèrement la pièce plastique qui va recevoir le décalque pour avoir une bonne adhérence. Une fois que c'est fait, je prends un coton-tige et en le roulant sur le décalque, ça sert à chasser l'eau et les bulles qui ont pu se mettre sous le décalque. Ça permet aussi de bien le fixer. Faire attention quand on fait ça parce que des fois on peut déplacer le décalque. Et voilà, une fois que c'est fini, je prends du solvant à décalque. Le solvant à décalque permet d'épouser parfaitement les formes de la surface où les décalques sont posés. L'utilisation est surtout recommandée lorsqu'on a des surfaces irrégulières, arrondies, ou on a des lignes avec des structures en creux par exemple. Le solvant permet également d'augmenter l'adhérence des décalques. Je viens poser une ou deux gouttes que j'étale sur le décalque. Certains mettent une goutte sous le décalque avant de le coller, enfin sur la pièce qui va recevoir le décalque, pour avoir plus d'efficacité. Là, je ne l'ai pas fait. Avec le coton-tige, là maintenant, je viens un peu enlever l'excédent, l'étaler aussi légèrement. Voilà, je fais ça doucement, encore une fois, pour pas déplacer le décalque, parce que en plus, il devient un peu fragile lorsque le solvant est mis. Et voilà le résultat. J'espère que ça a été très utile en tout cas, et à la prochaine fois. Bonne journée.